Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée qui voient l'enquête en cours évoluer ainsi que l'arrivée de nouveaux personnages. Alors évidemment, c'est toujours la mort d'Aletz qui est au centre de tout. Et c'est Elsa qui est la suspecte de la semaine et qui s'est fait arrêter, puisque Allison avait parlé du trafic d'organes. Elle dit que c'est pas elle. En tout cas, il y en a un pour qui ça s'arrange, c'est Patrick, puisque Ariane a montré à Babette les preuves que Aletz la manipulait. Vraiment, c'est un vrai enfoiré, parce que il rompait soi-disant le silence, il n'écoutait pas sa déontologie pour révéler des secrets à Babette, et c'était faux. Tout ce qu'il a dit pour la pousser à rompre. Alors, on se demande pourquoi a-t-il fait ça. Parce qu'il y avait Stan en cuillant. Vraiment, Patrick, il avait raison. Ça, il a lucidité quand il disait que Aletz avait saboté leur couple. C'est bien vrai, il avait raison de y foutre un coup de poing. Après, Ariane l'accuse d'être meurtrier puisqu'elle dit qu'il n'a pas d'alibi. Alors, Patrick, encore au centre des ennuis, à peine retrouvé sa femme que il va être suspect. Sinon, Clément, c'est assez réconcilié avec ses enfants cette semaine, particulièrement avec Antoine, à qui il va payer un studio à Paris, lui-même allé à Paris. Après, avec Théo, c'était pas ça, mais Théo s'est incrusté au bar et Clément n'a pas refusé. Alors, bon. Avec le temps, tout ça va s'arranger. De toute façon, je pense que la famille Baumel est vouée à disparaître, à part Théo qui reste à Marseille avec Coralie. Qu'est-ce que ça va donner ensuite? Sinon, nous aurons vu, voilà, la bande des stripteaseuses offrir leur service pour l'enterrement de vie de jeune fille de Samia, qui s'est décidé aussi à participer. Et comme vous voyez, ça a été filmé, montré à Barreau. Alors, il va sans doute s'en servir contre elle pour imposer ses idées politiques. Moi, il y a un truc qui me surprend dans l'affaire, c'est Blanche qui est en train de vous voyez Léa, parce que c'est pas une inconnue pour elle à la base. Ça a d'abord été son élève, ensuite sa belle-fille, et là on dirait qu'elle la connaît pas du tout. Voilà, je suis un peu choqué de voir ça. Et sinon, c'est Barbara qui vient de se faire engager suite à une mise en concurrence avec Francesco. Alors c'est elle qui va travailler pour Elena. Oui, mais le problème, c'est que elle va coucher avec son mari. Alors, du coup, elle a envie de démissionner. Alors, surtout dans une situation, comme Plus belle la vie aime bien en faire. De nouveaux personnages, et puis voilà, des ennuis. Après, j'ai remarqué aussi, bon, Barbara, il se dispute pas avec César, si ça se trouve, lui, il va la consoler, il y aura une histoire entre eux. Tout est possible dans la série. Alors voilà, une semaine bon, où on avance pas vraiment dans l'intrigue principale, si ce n'est que, bon, on découvre qu'Avette c'était vraiment un mec pourri. Il y a beaucoup de vidéos de ses patients à observer, sauf pour voir peut-être tous les dégâts qu'il a fait au cours de sa carrière. Pour le reste, on attend de voir comment tout cela va évoluer pour Barbara et tout. Alors rendez-vous le week-end prochain pour le débrief de la semaine écoulée.